Et si vos cellules parlaient? Et si elles récitaient le Coran? Dites-nous ce que vous en pensez. Vous vivez dans un monde bruyant, un monde de notifications constantes, de données infinies et d'opinions éphémères qui se heurtent dans un vacarme incessant. Dans ce bruit, la voix de votre âme peine parfois à se faire entendre. Vous ressentez cette tension, cette dualité subtile, mais persistante. D'un côté, la chaleur de votre foi, une certitude intime et silencieuse. De l'autre, le paradigme froid de la raison moderne, qui exige des preuves, des faits, des équations. Votre cœur croit, votre esprit doute. Cette dissonance crée une fissure invisible, une angoisse spirituelle qui vous laisse en quête d'harmonie. Au plus profond de vous, vous possédez une boussole invisible. Ce n'est pas un instrument de métal, mais une faculté de l'âme, une aspiration innée vers la vérité, vers la paix, vers Allah. Cependant, dans notre époque, cette boussole est constamment perturbée par le magnétisme puissant du matérialisme sceptique. Chaque jour, des ondes de doute tentent de la dérégler, vous murmurant que l'univers n'est qu'un accident cosmique et que votre existence est une simple coïncidence biochimique. Vous vous sentez alors spirituellement à la dérive, naviguant sans étoiles dans un océan d'incertitude. Vous cherchez une ancre, un signe tangible, une preuve qui puisse parler à la fois à votre cœur de croyant et à votre intellect de citoyen du XXIe siècle. Ce signe, vous l'avez cherché dans les récits anciens, dans les témoignages des pieux, dans la beauté d'un coucher de soleil. Mais il se trouvait bien plus près. Il est en vous, dans le tissu même de votre être, dans la biologie miraculeuse de votre propre origine. Mais la véritable révélation est à venir. Imaginez une femme, une scientifique, une biologiste musulmane. Son monde est celui du microscope, des séquences génétiques, des protocoles de laboratoire rigoureux. Elle vit et respire le langage de la preuve empirique, où chaque affirmation doit être validée, testée et reproduite. Pourtant, en elle, la même boussole invisible vibre, cherchant son or divin. Elle ne pouvait plus accepter de vivre dans deux mondes séparés, celui de la mosquée et celui du laboratoire. Elle a donc décidé de construire un pont. Elle a osé poser la question que beaucoup redoutent, une question qui se situe à la frontière exacte entre la révélation et la découverte. La parole d'Allah, révélée il y a plus de 14 siècles dans le désert d'Arabie, pourrait-elle contenir une description de l'origine de la vie humaine si précise qu'elle serait vérifiable aujourd'hui avec nos technologies les plus avancées? Son intention n'était pas de soumettre le divin à l'épreuve de l'humain, mais de voir si la signature du Créateur était visible dans la création elle-même. Pour cela, elle ne s'est pas perdue dans des interprétations vagues. Elle s'est tournée vers le livre, vers la sourate Al-Mu'minun, les croyants. Là, elle a trouvé 4 versets qui ne sont pas un traité scientifique, mais un récit divin de notre propre origine, décrit avec des termes d'une spécificité anatomique déconcertante. Des mots comme nutfa, la goutte de fluide mêlée, comme alaka, cette chose qui s'accroche, qui ressemble à une sangsue, comme mudga, ce morceau de chair mâchée, segmenté. Des termes qui sommeillaient dans le texte sacré, attendant l'œil du microscope pour révéler leur pleine signification. Ce voyage n'est pas seulement le sien, c'est le vôtre. Au cours des prochaines minutes, nous allons vous emmener avec elle dans son laboratoire et regarder par-dessus son épaule. La fausse dichotomie entre la science et la foi va se dissoudre sous vos yeux, non pas par un argument philosophique, mais par l'observation directe. Votre boussole intérieure, si longtemps perturbée, va commencer à s'aligner avec une clarté et une force que vous n'auriez jamais imaginées. Votre foi ne reposera plus seulement sur l'héritage ou l'émotion, elle sera cimentée par une certitude intellectuelle profonde. Imaginez une lumière qui s'allume à l'intérieur de vous, une lumière qui illumine chaque cellule de votre corps comme un signe, un ayat vivant d'Allah. Vous ne verrez plus jamais votre existence comme un simple fait biologique. Vous vous transformerez d'un croyant parfois sur la défensive en un ambassadeur éclairé de la foi, capable de voir et d'articuler la cohérence sublime entre le livre révélé et le monde créé. Votre cœur trouvera enfin la tranquillité, la sakuna, car il saura avec la certitude de l'œil que le créateur de l'atome est bien celui qui a révélé le verset. La biologiste a donc commencé son expérience. Le protocole était prêt, le microscope était calibré, le texte sacré était ouvert à côté d'elle. Elle a placé le premier verset sous l'œil de la science, se concentrant sur ce premier stade de la vie décrit il y a si longtemps.
Qu'a-t-elle découvert dans cette goutte de vie primordiale? La réponse pourrait bien changer votre perception de la réalité. Sous la lentille, un univers, un point de lumière. Dans cette goutte de vie, la Nutfa, elle ne vit pas une simple cellule, mais la convergence de deux mondes. Elle observa le patrimoine génétique du père et de la mère s'unir dans une danse complexe et silencieuse, un plan architectural complet pour un être humain unique. C'était un langage codé, une bibliothèque d'informations d'une densité inouïe, contenue dans un espace plus petit qu'un grain de poussière. La description coranique de fluides mêlés prenait soudain une dimension d'une précision biochimique vertigineuse, bien au-delà d'une simple observation à l'œil nu. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était une symphonie de signaux, de protéines et d'acides nucléiques. Elle comprit alors la thèse centrale de son voyage, la vérité qui allait devenir le phare de sa recherche. Le Coran n'est pas un manuel de science, mais un livre de signes dont la précision descriptive concernant l'origine de la vie constitue une preuve tangible, destinée à fortifier la certitude du croyant à l'ère du doute. Chaque verset n'était pas une leçon de biologie, mais une fenêtre ouverte sur l'omniscience du Créateur. La preuve n'était pas là pour remplacer la foi, mais pour la nourrir, pour lui donner des racines si profondes dans le réel qu'aucun vent de scepticisme ne pourrait plus jamais l'ébranler. Votre propre histoire commence ici, dans ce même point de lumière. Avant même d'avoir un cœur qui bat, vous étiez une promesse, une information divine scellée dans un code. La science moderne nous permet de lire ce code, mais la révélation nous en donne le sens profond, il y a 14 siècles. Cette convergence est un miracle silencieux qui se produit des millions de fois chaque jour sur Terre. Un signe si constant que nous avons oublié de nous en émerveiller. La biologiste, elle, s'en souvenait. Elle voyait la signature du divin dans la double hélice de l'ADN. Mais ce n'était que le début du voyage intérieur et scientifique. L'étape suivante était un mystère encore plus grand. Le texte sacré parlait de la halakha, un mot étrange et ancien. La biologiste savait que les traducteurs avaient lutté avec ce terme, le rendant souvent par caillot de sang ou adhérence. Mais la richesse de la langue arabe offrait trois significations distinctes et puissantes. Une sangsue, une chose suspendue et un caillot de sang. Une seule de ces significations serait déjà remarquable. Mais les trois étaient-elles possibles? Le doute, cet antagoniste conceptuel, murmurait que c'était sûrement une coïncidence poétique. Elle ajusta le microscope, observant des images d'un embryon au 7e jour. Le souffle coupé. Sous ses yeux, la réalité scientifique et la révélation divine fusionnaient en une seule image. L'embryon, minuscule, avait bien la forme allongée et segmentée d'une sangsue. Il ne flottait plus. Il était littéralement suspendu, accroché à la paroi de l'utérus, exactement comme la deuxième signification du mot l'indiquait. Il tirait sa nourriture du sang de la mère, se comportant fonctionnellement comme une sangsue, validant ainsi la première signification. Et la troisième signification, le sang. À ce stade, le sang est contenu dans des vaisseaux primitifs et ne circule pas encore, donnant à l'embryon l'apparence d'un caillot de sang. Trois sens, tous scientifiquement exacts, tous parfaitement descriptifs. D'une phase de développement totalement invisible à l'œil nu à l'époque de la révélation. Votre boussole invisible, autrefois agitée par la fausse opposition entre science et foi, trouve maintenant son nord. Elle pointe vers une source de connaissances qui transcende le temps et l'observation humaine. Ce n'est plus une croyance, c'est une constatation. Et pourtant, la description la plus étonnante était encore à venir. Cette lumière de la certitude a commencé à grandir en elle, et elle grandit maintenant en vous. Vous commencez à comprendre que votre corps n'est pas une machine biologique issue du hasard. C'est un poème calligraphié. Chaque étape de votre développement embryonnaire a été nommée et décrite avec une précision qui défie toute explication humaine pour l'époque. Le scepticisme matérialiste prétend que tout cela n'est qu'une série d'accidents heureux. Mais face à une telle convergence de preuves, le hasard commence à ressembler à une explication bien moins rationnelle que celle du dessin. L'autorité ici n'est pas celle d'un scientifique, ni même celle de notre biologiste. L'autorité est celle du texte lui-même, un texte qui n'a pas changé d'une seule lettre en 1400 ans. Comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, ensuite nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence halakha. La distinction est claire. La révélation fournit le terme. La science moderne nous en fournit l'image en haute résolution. L'un est le signe, l'autre est sa vérification. Ce voyage à travers les versets
est un voyage au cœur de votre propre identité. Vous n'êtes pas un étranger dans un univers froid et silencieux. Vous êtes une intention divine, un projet magnifique dont les plans ont été révélés à l'humanité comme un acte de miséricorde. Voir l'embryon s'accrocher à l'utérus, c'est voir un signe de la providence d'Allah qui a préparé pour vous un lieu sûr et nourrissant avant même que vous n'ayez une conscience. C'est un rappel que vous avez toujours été soutenu, toujours été voulu. La biologiste sentit sa foi se transformer. Elle passait d'une foi héritée à une foi réalisée, une foi vue. La dalaka n'était plus un mot dans un livre. C'était la preuve vivante, visible, que le Créateur connaît les secrets les plus intimes de sa création. Mais que pouvait bien signifier l'étape suivante, ce terme encore plus étrange de mudga, la substance mâchée? Quelle forme pouvait bien prendre l'embryon pour mériter une description si particulière? La réponse se trouvait dans la diapositive suivante, et elle promettait de cimenter sa certitude pour toujours. L'image changea. Un clic, une nouvelle diapositive. Le mot résonnait dans le silence de son laboratoire. Mudga, une substance mâchée. Quelle idée étrange, presque grotesque, pour décrire le miracle de la vie naissante. Elle s'attendait à voir une simple masse de cellules, une sphère indifférenciée, comme le suggéraient les anciens schémas de biologie. Mais ce n'était pas ça, pas du tout. Ce qu'elle vit sur l'écran la figea sur place, un souffle court, une reconnaissance immédiate. L'embryon, à ce stade précis, ne ressemblait pas à une boule. Il était allongé, segmenté. Il portait des marques, des sillons réguliers le long de son axe dorsal, qui ressemblaient de manière stupéfiante aux empreintes laissées par des dents dans un morceau de gomme ou d'argile. C'était littéralement, visuellement, une substance qui semblait avoir été mastiquée. La biologiste zooma sur l'image à haute résolution. Ces segments étaient les somites, les précurseurs des vertèbres, des côtes et de la musculature squelettique. Chaque segment était une brique fondamentale, posée avec une précision architecturale. Le terme coranique n'était pas une vague métaphore poétique. C'était une description morphologique d'une exactitude déconcertante. Une observation qui aurait été absolument impossible sans un microscope puissant. Il y a 14 siècles, dans un désert, sans laboratoire, un homme a récité ce mot, Mudga. Aujourd'hui, au cœur d'un centre de biotechnologie, un microscope électronique à balayage confirme la justesse de cette description. Le passé et le présent se rejoignaient dans cette image, non pas comme deux lignes parallèles, mais comme une seule et même vérité observée à travers des lentilles différentes. La révélation avait fourni le mot. La science, des siècles plus tard, en livrait la photographie. Mais la véritable révélation était encore plus profonde que la simple forme. Ces somites, ces marques de mastication, ne sont pas de simples décorations. Ils sont le plan directeur de votre corps. Chaque paire de somites est programmée pour devenir une partie spécifique de votre squelette et de vos muscles. C'est la première manifestation visible d'un ordre caché, d'une intelligence qui organise la matière vivante selon un plan d'une complexité inouïe. La vie n'est pas une simple croissance chaotique, c'est une construction, une symphonie. Le Coran ne dit pas « puis nous en avons fait une petite masse ». Il utilise un terme qui implique à la fois la forme extérieure et la nature segmentée, différenciée de l'embryon. C'est la preuve d'une connaissance qui transcende l'observation humaine de l'époque. C'est le signe que celui qui a créé connaissait intimement les étapes de sa création, du visible à l'infiniment petit. C'est ici que votre boussole invisible entre en jeu. Chaque cellule de cet embryon est guidée par une instruction qu'elle ne peut pas voir, le code génétique. L'ADN est la boussole invisible de la biologie, donnant à chaque cellule sa direction, sa fonction, sa destinée. Elle lui dit de devenir un os, un muscle, un nerf. Elle opère dans l'invisible pour manifester le visible. Votre foi, votre liman, fonctionne exactement de la même manière. C'est une boussole intérieure, invisible à l'œil nu, mais qui oriente chacune de vos décisions, chacune de vos perceptions, chacune de vos aspirations. Elle vous guide à travers les complexités de la vie, vous indiquant la direction du vrai, du juste, du beau, même lorsque le chemin est obscur. Tout comme l'embryon fait confiance à son code génétique pour se construire, le croyant fait confiance à sa boussole spirituelle pour construire son âme. Pensez-y un instant. Au 7e siècle, le croyant acceptait le mot « mudga » par pure foi en l'invisible. Au 21e siècle, vous êtes invité à le voir de vos propres yeux, confirmant que la foi de vos ancêtres n'était pas aveugle,
mais qu'elle voyait une réalité que la science ne ferait que redécouvrir bien plus tard. La vérité n'a pas changé. C'est notre capacité à la vérifier qui a évolué. Et cette guidance invisible ne s'arrête pas au code génétique. La tradition nous enseigne l'existence d'anges, des forces invisibles qui exécutent l'ordre divin. Qui peut dire que ces messagers de lumière ne jouent pas un rôle dans la supervision de cette danse cellulaire sacrée? Votre boussole invisible est peut-être soutenue par des mains invisibles, assurant que le plan du Créateur se déroule à la perfection. Le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas séparés, ils sont tissés ensemble. Mais l'émerveillement ne devait pas s'arrêter là, car la séquence des événements était tout aussi miraculeuse que les descriptions. Le sceptique pourrait rétorquer que ce ne sont que des coïncidences, des interprétations forcées, une chance sur 1 million. Mais lorsque les coïncidences s'accumulent, étape après étape, avec une précision implacable, le hasard cesse d'être une explication logique. La nutfa, la goutte mélangée, la halaka, la chose qui s'accroche, la mudga, la substance mâchée. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une signature. La biologiste sentit des larmes monter à ses yeux. Ce n'était plus une recherche académique, c'était une conversation intime avec son créateur. Chaque image, chaque terme vérifié était une réponse divine à ses questions les plus profondes. Sa foi, autrefois un héritage culturel, une pratique réconfortante, devenait maintenant une certitude enracinée dans la preuve observable. La science ne détruisait pas sa foi, elle la magnifiait, la polissait, jusqu'à la faire briller d'un éclat nouveau. L'autorité ici est absolue. Ce n'est pas l'interprétation d'un savant, ni la théorie d'un philosophe. C'est une confrontation directe entre la parole révélée et le fait créé. Comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, après avoir décrit la mudga, ensuite de cette substance mâchée, nous avons créé les os. La distinction est nette. La révélation donne une chronologie, une séquence d'événements. La science moderne nous permet de la vérifier. Ce voyage au cœur de la cellule est un miroir de votre propre voyage spirituel. Vous commencez comme une potentialité, une goutte de vie. Vous vous attachez à une source de subsistance, votre famille, votre foi. Puis vient la phase de façonnage, la mudja, où les épreuves et les expériences vous sculptent, vous différencient, vous préparent à votre structure finale. Votre existence entière est un processus de création divinement orchestré. Pourtant, une question cruciale demeurait. La biologiste regarda de nouveau l'image de l'embryon en forme de mudga. C'était une masse molle, sans aucune structure rigide. Comment cette substance pouvait-elle donner naissance à un squelette? Le verset était catégorique. Les os sont formés à partir de la mudga. Et ce n'est qu'ensuite que la chair vient les recouvrir. Cette séquence était-elle biologiquement correcte? La logique humaine pourrait suggérer que les muscles et les os se développent simultanément, ou peut-être les muscles d'abord, pour former une sorte d'échafaudage mou. Mais le texte sacré proposait un ordre précis. D'abord l'ossature, ensuite le revêtement. La prochaine étape de sa recherche ne consistait plus à vérifier une forme, mais à valider un processus, une chronologie divine. La réponse se trouvait dans les gènes qui s'activaient à ce stade précis, et elle allait soit faire s'effondrer tout son argumentaire, soit l'élever à un niveau de certitude qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle plongea dans les données brutes, un océan de codes génétiques, des séquences d'activation qui dictaient la symphonie de la vie. Elle ne cherchait plus une forme, mais un ordre, une chronologie. Le doute était là, subtil, un murmure froid à l'arrière de son esprit. Et si la séquence était inversée? Et si la science contredisait la révélation sur ce point crucial? Son cœur battait au rythme des processeurs qui analysaient les informations. Puis, la lumière. Les résultats s'affichèrent, clairs, sans équivoque. La chronologie était parfaite. Les gènes responsables de la chondrogenèse, la formation du cartilage qui sert de modèle au squelette, s'activaient en premier. Puis, venaient les gènes de l'ostéogenèse, transformant ce modèle en os solide. Ce n'est qu'après l'établissement de cette structure fondamentale que les gènes myogéniques, ceux qui commandent la création des cellules musculaires, s'éveillaient en masse, venant envelopper, habiller et animer l'ossature. Le Coran avait raison. Mais ce que cette découverte allait ouvrir n'était pas un chapitre de biologie, mais un portail vers l'invisible. La science venait de lui donner des yeux pour voir une vérité cachée dans l'infiniment petit. Une réalité qui a toujours été là, mais qui nécessitait un instrument pour être perçue. Cela souleva une question bien plus profonde.
Si une vérité divine était ainsi vérifiable dans le monde matériel, qu'en était-il des réalités que le Coran décrit, mais qu'aucun microscope ne pourra jamais sonder? C'est ici que votre foi est véritablement mise à l'épreuve. C'est le passage de la certitude de l'œil à la certitude du cœur. Le monde du Ghaib, l'invisible. Le Coran ne parle pas seulement de ce qui est observable, il décrit des réalités qui coexistent avec la nôtre, des dimensions tissées dans la trame même de l'existence, mais opérant sur une fréquence différente. Prenez les djinns, par exemple, une création d'Allah mentionnée avec autant de certitude que la création de l'homme, pas des fantômes, ni des démons de conte, une création parallèle. Le texte sacré est précis. Ils sont créés à partir d'une flamme de feu sans fumée. Imaginez un instant cette substance, pas la flamme jaune et vacillante d'une bougie qui consume et laisse descendre. Pensez plutôt à l'essence pure de l'énergie thermique, une ondulation dans l'air chaud au-dessus du désert, une vibration pure, une existence faite d'une énergie que nos yeux ne sont pas conçus pour décoder. Leur réalité est un miroir de la nôtre. Ils ont le libre arbitre. Ils forment des nations, des tribus. Ils ont des croyances, des prophètes, des justes et des pécheurs. Ils vivent, meurent et seront jugés, tout comme vous. Leur existence ne vous menace pas, directement, mais elle élargit radicalement votre compréhension de la création. Elle vous rappelle que l'univers d'Allah est infiniment plus complexe, plus peuplé et plus merveilleux que ce que vos 5 sens peuvent appréhender. Accepter leur existence, c'est faire confiance à la source de la révélation. C'est comprendre que si le Créateur a décrit la Moudga avec une précision que la science a mis 14 siècles à confirmer, alors sa description d'autres réalités invisibles mérite la même, confiance. Votre boussole invisible ne pointe pas seulement vers la vérité biologique, mais aussi vers la vérité métaphysique. Elle vous guide à travers les voiles du monde perçu. Et il y a une autre réalité invisible, encore plus intime et inéluctable pour chacun de nous, le barzakh. Ce mot signifie barrière ou intervalle. C'est l'état de l'être, le lieu de l'âme, entre le moment de la mort et le jour de la résurrection. Ce n'est ni le sommeil, ni l'inexistence. C'est une phase de transition, une antichambre de l'éternité. Imaginez-le non pas comme un lieu, mais comme une conscience. Un rêve lucide dont le contenu est entièrement déterminé par la vie que vous avez vécue. La mort n'est pas une fin, mais un dévoilement. Les filtres du monde matériel tombent. Votre âme se retrouve face à elle-même, face aux conséquences directes de ses choix. La perception du temps y est complètement différente, s'étirant ou se contractant selon votre état. Comme le dit la tradition prophétique, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Pour l'âme juste, le barzakh est un lieu de paix. Une douce lumière filtre, un parfum de musc embaume l'air, une fenêtre s'ouvre, lui montrant la place qui l'attend au paradis, et elle est remplie d'une sérénité et d'une joyeuse anticipation. Le temps s'écoule comme un songe agréable. C'est le repos du guerrier spirituel. L'âme goûte aux premiers fruits de sa patience, de sa gratitude, de sa dévotion. Chaque prière faite dans le secret, chaque aumône donnée sans ostentation, chaque parole de réconfort offerte à autrui devient une brise fraîche dans cette attente lumineuse. Mais pour l'âme qui a vécu dans l'insouciance et la transgression, le voile se lève sur une réalité bien plus sombre. L'obscurité est oppressante, le silence est assourdissant, l'isolement est total. Une fenêtre s'ouvre sur la place qui l'attend en enfer, et elle est saisie d'une angoisse et d'un regret inimaginable. Le temps devient un fardeau, chaque instant une éternité de remords. La pression se fait sentir, c'est le poids de ses propres actions. Chaque injustice commise, chaque mensonge, chaque occasion de bien manquer revient la hanter. Non pas comme un souvenir, mais comme une présence tangible et suffocante. Le barzakh n'est pas une punition arbitraire. C'est la conséquence naturelle et inévitable de la vie que l'on a tissée. Cette compréhension transforme votre vie actuelle, radicalement. Chaque choix que vous faites ici et maintenant n'est plus un acte isolé. C'est un message que vous envoyez à votre futur vous dans le barzakh. C'est un meuble que vous choisissez pour votre salle d'attente éternelle. Nourrissez-vous la lumière ou l'obscurité. Plantez-vous les graines d'un jardin ou creusez-vous votre propre fosse. La biologiste tenait entre ses mains la preuve d'une réalité invisible rendue visible. La séquence génétique était la signature du Créateur dans l'argile de notre être.
Cette même signature authentifie l'existence des djinns et la réalité du barzakh. Le Coran est un tout cohérent, un manuel pour le visible et l'invisible. Faire confiance au texte pour décrire la formation de vos cellules vous invite à lui faire confiance pour décrire la destination de votre âme. C'est la même source, la même vérité, la même miséricorde qui vous a façonné avec une précision si aimante est celle qui vous avertit de ce qui vous attend au-delà du voile de la mort. Votre boussole invisible, une fois calibrée par la révélation, vous permet de naviguer non seulement dans ce monde, mais aussi en préparation pour le suivant. La foi n'est pas une négation de la science, c'est une science de l'âme. Elle utilise la révélation comme son instrument pour percevoir des réalités que l'acier et le verre ne peuvent atteindre. La biologiste l'avait compris, la convergence était totale. Son esprit de scientifique et son cœur de croyante ne faisaient plus qu'un. Elle avait la preuve, une preuve éclatante, une preuve qui pouvait potentiellement réaligner la conversation entre la foi et la raison pour des millions de personnes. Elle avait rédigé son article avec une rigueur méticuleuse, citant chaque donnée, chaque analyse, chaque image au microscope. Puis le mur s'est dressé, le refus, froid, impersonnel. Les grandes revues médicales, les gardiens du temple de la connaissance séculière, ont rejeté son travail, pas sur la base d'une faille scientifique, mais à cause de ses implications. L'idée même qu'un texte ancien puisse contenir une connaissance scientifique précise était une hérésie pour le dogme matérialiste. Elle se retrouvait à une croisée des chemins. D'un côté, le silence. Accepter le verdict de l'establishment, garder cette vérité pour elle et poursuivre sa carrière sans faire de vagues. De l'autre, la confrontation. Défier le statu quo, risquer sa réputation, son gagne-pain, pour partager une vérité qu'elle jugeait trop importante pour être étouffée. Le laboratoire était devenu un sanctuaire, mais le monde extérieur s'avérait être une arène. Que faire quand la vérité que vous avez découverte est une vérité que le monde n'est pas prêt à entendre? Elle a choisi une troisième voie. Ni le silence complice, ni la confrontation stérile. Elle a choisi la transmission. Elle a compris que la vérité n'a pas besoin de la permission des hommes pour exister. Elle a simplement besoin d'une voix pour être partagée. Si les gardiens des temples de papier lui fermaient la porte, elle ouvrirait une fenêtre de lumière directement dans le cœur de ceux qui cherchent. Une caméra, un micro et la vérité. Son laboratoire n'était plus une pièce remplie de paillasses et de microscopes. C'était devenu son cœur. Ses expériences n'étaient plus seulement des manipulations de gènes, mais la démonstration vivante de la parole divine. Elle a regardé l'objectif et n'a pas vu une lentille de verre. Elle a vu un visage, votre visage. Elle s'est adressée à vous, non pas comme une scientifique s'adressant à un auditoire, mais comme une âme s'adressant à une autre âme, partageant le plus précieux des trésors. C'est là que sa véritable transformation a eu lieu. Imaginez votre foi comme un jardin intérieur. Pendant des années, peut-être le sol de ce jardin a été asséché par les vents du scepticisme et du doute. Vous avez cherché à l'irriguer, mais le monde extérieur vous disait que vos sources étaient des mirages. La biologiste, en menant ses recherches, a trouvé une source souterraine, pure et inépuisable. C'était la convergence entre la révélation et la création. Chaque verset était une goutte d'eau pure. Chaque image au microscope était une confirmation de cette pureté. Mais un jardin ne s'épanouit pas seulement pour celui qui le cultive. Sa beauté réside dans son partage. En enregistrant cette vidéo, elle ne faisait pas que décrire son jardin. Elle vous offrait des graines. Elle vous montrait comment trouver cette même source d'eau vive en vous. Son courage de parler, de contourner le mur du silence, est devenu l'averse qui vient nourrir des milliers, puis des millions d'autres jardins intérieurs. Le vôtre est l'un d'eux. Le voyage intérieur qui s'ensuit est encore plus profond. La vidéo s'est répandue, non comme un feu de paille, mais comme une nappe phréatique qui monte lentement et irrigue tout sur son passage. Chaque partage, chaque commentaire n'était pas un simple clic. C'était une affirmation. C'était le son d'une autre boussole invisible qui venait de trouver son or. Ce n'était plus l'histoire d'une seule femme face à un système. C'est devenu votre histoire. L'histoire de toute une génération qui refuse de choisir entre son esprit et son âme. Vous avez vu les images, vous avez entendu les versets, vous avez senti la résonance au plus profond de votre être. Ce n'était pas une simple information, c'était une activation. Les doutes, ces mauvaises herbes qui étouffaient les fleurs de votre certitude ont commencé à se flétrir, non pas parce que vous les avez ignorées, mais parce que vous les avez exposées à une lumière si intense
la lumière de la preuve et de la cohérence, qu'il ne pouvait plus survivre. Votre jardin intérieur commence à fleurir. Les fleurs de la sakina, la tranquillité, les fleurs du yaqn, la certitude. Vous commencez à comprendre que chaque cellule de votre corps n'est pas seulement un miracle biologique, c'est un ayat, un signe qui vous parle en permanence. Le Coran n'est pas un livre qui décrit un monde lointain. Il est le manuel du propriétaire de votre propre existence, expliquant les mécanismes les plus intimes de votre être avec une précision qui défie le temps et le hasard. Mais le but ultime de ce voyage n'est pas la connaissance, mais la reconnaissance. Reconnaître l'artisan derrière l'œuvre, reconnaître le programmeur derrière le code génétique, reconnaître le miséricordieux derrière l'architecture parfaite de l'embryon. La science vous montre le comment. La révélation vous dévoile le qui et le pourquoi. La biologiste, en alignant ces deux réalités, ne vous a pas seulement donné une preuve scientifique. Elle vous a rendu la clé d'une contemplation plus profonde et plus significative. Désormais, votre boussole invisible est recalibrée. Elle ne vous indique plus seulement la direction de la prière, elle vous révèle la présence divine dans le battement de votre propre cœur, dans le processus de division de vos cellules, dans le miracle silencieux qui se déroule en vous à chaque seconde. Le monde matériel n'est plus un voile qui cache Dieu, il devient un miroir qui reflète sa majesté, sa sagesse et son amour infini pour sa création. La dualité s'efface, l'harmonie s'installe. Cette harmonie est une responsabilité. Ce n'est pas une destination finale, mais un point de départ. C'est la fondation sur laquelle vous allez maintenant construire le reste de votre vie spirituelle et intellectuelle. Vous n'êtes plus sur la défensive, cherchant à justifier votre foi. Vous êtes un ambassadeur éclairé, capable de voir les ponts là où d'autres ne voient que des murs. Votre parole, comme celle de la biologiste, peut devenir une source d'eau pour un autre jardin qui attend d'être irrigué. Je m'engage à chercher les signes d'Allah dans la création et dans la révélation, à utiliser la raison comme une lumière pour mon cœur et à faire de ma foi une source de paix et de certitude, non de doute.